Ça s'appelle... C'est un extrait. Écoute, ça fait peur. T'as même pas l'image. Je fais juste écouter ça, t'as peur. C'est tiré du film Ça. Hein? C'est Comment vous avez trouvé mon clown? C'est pas très, très clown. Enfin, bref, ça, c'est adapté du roman de Stephen King du même titre. Écoutez, le film qui met en vedette l'effroyable clown Pennywise, il a amassé ce film-là en un week-end. Le week-end passé, 123 millions de dollars. C'est un record, ça, pour un film d'horreur interdit aux moins de 17 ans. Et la peur des clowns, savez-vous que c'est un nom, ça? Ça s'appelle la coulrophobie. C-O-U-L, coulrophobie. Moi, j'ai appris ça là, en préparant ça. Fait que là, je me suis dit, coudonc, moi, j'ai pas peur des clowns. Je vous le dis, j'ai pas peur des clowns. Certains vont dire, mais c'est sûr que t'as pas peur des clowns, t'es allé en politique. Ben non. Bon, il y en a qui ont peur des clowns. Puis, faut en parler de ça avec Christian Page, qui est le chroniqueur de Mythes et Complots. Bonjour, Christian. Salut, Bernard. Écoute, ta réflexion sur la politique, j'y avais pensé, mais je n'aurais pas osé la dire. Ah, qu'est-ce que tu veux? Je me laisse aller. L'émission achève. L'émission achève, je suis plus douce dans ce temps-là. Alors, d'où ça vient, la peur des clowns, Christian Page? Ça, c'est une grande question. C'est-à-dire qu'on a des écrits qui remontent jusqu'à la Renaissance, où on sait que des gens avaient peur des clowns. Hein? Là, comme tu l'as mentionné, de la coulrophobie, d'ailleurs, l'étymologie grecque de ça veut dire ceux qui ont peur de ceux qui divertissent, donc des acrobates, les saltimbanques. Il y a toute une phobie qui s'est développée autour de ces amuseurs publics. Les clowns en font partie. On sait que déjà au Moyen-Âge, pas au Moyen-Âge, mais à la Renaissance, on avait des écrits qui parlaient de ça. De nombreux sociologues se sont penchés sur cette question et on n'arrive pas trop à déterminer exactement d'où vient la peur. En fait, c'est peut-être le fait que le clown est à la fois humain, il nous ressemble, donc c'est pas étranger, mais en même temps, il nous masque quelque chose. C'est comme le visage à deux faces. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui nous rend mal à l'aise. Mais en même temps, si ça nous fait peur, tu l'as mentionné, engranger 123 millions de dollars dans un premier week-end, c'est qu'on aime aussi bien les clowns. Oui, puis là, il y a eu cette espèce de vague, là, il y a quoi, un an de ça, un an et demi? Il y a des gens qui se déguisaient en clowns, puis, mettons, ils se promenaient dans des parcs, et là, ils apparaissaient devant des gens qui se promenaient comme ça, tranquillement, une petite marche de santé en fin de journée. Puis là, ils lui faisaient peur. Il y en a qui couraient après avec ce qui semblait être des armes. Oui. Alors, ça aussi, ça a contribué, je dirais, à la phobie de certains. Oui, ça, c'est assez amusant parce que cette peur du clown, c'est une peur qu'on retrouve surtout dans les milieux occidentaux et en particulier dans la culture anglo-saxonne. Et ce que tu mentionnes, cette fameuse folie ou cette phobie du clown tueur, une hystérie, en fait, qui s'était littéralement développée à travers l'Amérique du Nord à l'automne de 2016, donc durant la période de l'Halloween, ça me fait penser, ou ça nous rappelle un peu des phobies, pas des phobies, mais des hystéries semblables qui se développent parfois en Inde. Hein. Il y a eu à un moment donné une peur en Inde où les gens croyaient que s'ils se faisaient toucher dans la rue, ça rapetissait leur pénis. Donc, c'était la peur du rapetisseur de pénis. Ensuite, c'est sérieux ce que je te dis, Bernard. Et ensuite, il y a eu une hystérie qui s'est développée dans le pays où là, on croyait qu'il y avait comme des sortes de petites créatures semblables à des singes avec des casques de moto qui agressaient les gens. Donc, ce sont des hystéries sporadiques qui apparaissent dans certains pays. Et ce que tu mentionnes, cette hystérie du clown, ben, elle était assez semblable à ce qui s'est vu en Inde, par exemple, parce que dans les faits, même si tout le monde racontait avoir vu le clown, en fait, peu de gens l'avaient vraiment vu et en fait, c'était beaucoup plus du bouche-oreille. Il y a eu très peu de faits fondés dans cette peur du clown agresseur. Quelques cas rapportés ici et là, documentés par les services policiers, mais dans l'ensemble, comme au Québec, par exemple, je crois qu'il n'y a eu qu'un seul cas avéré, et c'était un type dans la région du Lac-Saint-Jean qui avait utilisé ce déguisement de clown pour attirer des gens lors de l'ouverture d'un bar ou d'une activité qui se faisait à ce moment-là. Mais pour le reste, c'est plutôt des rumeurs, des hystéries qui se développent sans qu'elles soient basées sur des faits véritablement orchestrés ou vérifiés par la police. En tout cas, l'association
mondiale des clowns la trouve pas drôle. Christian, Non. ils disent que ces personnages d'épouvante ne sont pas des clowns. C'est pas des vrais clowns. C'est pas des vrais clowns, mais écoute, ils ne sont pas les seuls à être être un peu de cet avis. Même les services de l'ordre aux États-Unis, pour rappeler un peu ce que tu mentionnes, cette folie du clown qui s'était développée en 2016, les autorités ont lancé une sorte d'avis en disant attention, avec la sortie du film Ça, ils craignent que cette hystérie reprenne de plus belle. On est allé même plus loin. En Pennsylvanie, on a voté une loi qui interdit aux gens de se déguiser en clown dans des endroits publics. Ben voyons, même à l'Halloween? Même à l'Halloween, t'as pas le droit. Ben, peut-être à l'Halloween, y a-t-il une exception, mais il est interdit en Pennsylvanie de se déguiser en clown et d'aller dans des lieux publics. Oh boy! C'est comme, je pense qu'il y a un gouverneur ou un sénateur dans cet État-là qui a eu... qui n'entendait pas à rire. Je pense que... Bon. Mais tu sais qu'il y a quand même une anecdote qu'on peut se rappeler qui est quand même moins jojo. Dans la grande histoire des tueurs en série, je te rappelle qu'à la fin des années 70, un tueur à Des Plaines, ça c'est une banlieue de Chicago, donc un tueur en série du nom de John Wayne Gacy, a fait 33 victimes. Et John Wayne Gacy est passé à l'histoire des tueurs en série sous le pseudonyme du clown assassin, de Killer Clown, parce qu'il lui arrivait de se déguiser en clown, autre temps, autre mœurs. Lorsqu'il visitait parfois des hôpitaux, il se déguisait en clown pour amuser les enfants, et la nuit, il devenait un tueur en série. OK, on arrête ça là. Christian Page, merci. Ça m'a fait plaisir, Bernard. On va s'amuser un petit peu là jusqu'à la fin de l'émission. On va faire une petite pause, puis au retour à 790-9850 ou encore par courriel à drainville@985fm.ca, vous allez nous dire si vous avez eu peur déjà d'un clown ou est-ce que vous avez peur peut-être des clowns. Appelez-nous pour nous partager vos anecdotes dans un instant.